Soy Castar. Dans cette vidéo, on va voir comment peindre un Funko Pop Space Marines à peindre soi-même. Du do-it-yourself en quelque manière. J'en ai deux, un pour moi et l'autre pour l'un des gagnants du concours d'août, Michel S. Moi, j'ai décidé de les faire à mes couleurs, enfin celles de mon gilet. Comme vous pouvez le voir sur cette infographie vite fait bien faite, ça donne pas mal, hein. Donc les couleurs sont les suivantes. Un mélange 50-50 de Contour Blue et de Steganzone Steel Green pour le corps et les autres zones bleues. Un mélange 1-9 de Cabalite Green et de blanc pur pour le casque, les genouillères et les bords des épaulières. Du jaune pour la plaque faciale et l'épaulière droite. Mais quel jaune, tu me demanderas? Haha, on y reviendra. Du noir pour le corps du bolter. Du lead belcher pour les parties métalliques. Du Retributor Armour pour la tiesse de mort à elle sur le bolter, ainsi que celle sur le torse de notre ami à grosse tête. Et pour finir, du cornerette pour les yeux. Il s'agit donc du chapitre des Drunk Castards. Un chapitre dont les origines se perdent dans les brumes alcoolisées de leur passé éthylique et qui sont assez régulièrement au service du surprenamment célèbre rock trader Francus Minaris. Bien sûr, tu es libre d'appliquer tes propres couleurs de chapitre, hein, mon gars. C'est bien, je suis pas contraire. Hein. Laisse libre cours à ton imagination prolixe. Bon, allez, au boulot. La première chose à faire, c'est de séparer la tête du corps, en la chauffant minimum 30 secondes à l'aide d'un sèche-cheveux et en tirant délicatement dessus. Tu me susurreras insolemment à l'oreille que la figurine est déjà partiellement peinte. Alors déjà, ta gueule. Et ensuite, c'est pas parce que j'ai fait une erreur que tu dois la faire aussi. Soit la tête viendra d'une pièce, soit le plancher se séparera de la tête, comme ici. Pas d'inquiétude, mon ami, il suffit de le remettre en place, même pas besoin de colle, il tient très bien. Ayant eu les deux possibilités, pour remettre la tête, il vaut d'ailleurs mieux retirer le plancher et faire ça en 2 étapes, sinon c'est ultra chiant et tu risques d'abîmer la peinture au passage. Ça serait franchement ballot. Bon, la peinture enfin. La sous-couche, c'est du blanc. On commence par appliquer le mélange Cantor et Stegadon à l'aérographe. Si tu as un aérographe et que tu ne sais pas comment l'utiliser, j'ai mis quelques liens sous la vidéo pour que tu puisses retrouver tes chatons. Crois-moi bien, mon gars. L'aéro, c'est plus facile que ce que tu ne crois. Ce mélange, fais-en suffisamment. J'ai fait l'erreur de ne pas en faire assez et j'en me suis bien mordu les doigts par la suite. L'équivalent de 2 godets d'aérographe à peu près. Un pour l'aéro justement et le reste pour les corrections que tu auras à faire par la suite. Quand c'est fait, et bien sec, tu te rendras compte que certains endroits sont difficilement atteignables à l'aérographe. Alors utilise le mélange que tu as mis de côté et tu l'appliques au pinceau sur toutes les zones de type litigieuse. Ensuite, toujours à l'aérographe, applique le mélange cabalite blanc sur le casque. L'étape suivante, c'est la plaque faciale du casque ainsi que l'épaulière droite. Sa droite à lui, hein. Et c'est là que les Gaulois s'enfuirent. Il manquait une couleur pour avoir le trio sacro-saint du gilet jaune magique de Francis. J'ai nommé... Le jaune. Je hais le jaune. Si je devais choisir une couleur pour définir le mal absolu, je choisirais le jaune. Si je devais peindre mon pire ennemi dans une couleur, je choisirais le jaune. Si je devais perdre la perception d'une couleur un jour, j'espère que je pourrais choisir le jaune. En plus, c'est une couleur ridicule pour une armure de Space Marine, avouons-le. Mais au-delà de mon aversion Bien naturel. envers cette couleur infecte, elle pose d'autres problèmes. Car oui, malgré ce qu'en dit le lobby des défenseurs du jaune, elle a nos nombreux défauts. Elle est d'ailleurs définie par un nom technique, utilisé pour la première fois par Michelangelo lorsqu'il travaillait au plafond de la chapelle Sixtine. Colore di merda. Ce qui signifie couleur difficile à appliquer. Car oui, si tu la dilues, on verra la couche en dessous. Si tu la dilues pas, ça ferait une épaisseur bien dégueulasse et on verra la couche en dessous. Si tu l'appliques sur un fond noir, on verra la couche en dessous. Si tu l'appliques sur du blanc, on verra la couche en dessous. Si tu l'appliques sur n'importe quelle couleur, Une bonne couleur de merde, quoi. je ne l'utilise donc qu'à mon corps défendant. Je suis parti comme on me l'avait conseillé en peignant une sous-couche de brun. Mais spoiler alerte, ça n'a pas marché. Je me demande si ça n'est pas les quelques jaunes que j'ai, uniquement du Citadel, qui sont dégueulasses. Donc je testerai d'autres jaunes un de ces jours. Vallejo ou Scale Colors.
Pour finir, j'y suis arrivé en mélangeant du jaune et un blanc bien couvrant, ce qui a donné un jaune très pâle qui au moins couvrait correctement et ce qui donne pas trop mal. Après ça, j'ai peint le bord des épaulières dans notre mélange cabalite blanc. Et j'ai fait de même avec la même couleur pour les genouillères. Le corps du bolter, c'est du noir. Les parties métalliques, à savoir les parties du bolter, les tuyaux du casque, les petits bitonniaux à l'arrière du casque, les écouteurs et les évacuations du sac à dos, c'est peint en lead belcher, comme d'habitude. Les lentilles optiques, j'ai utilisé du Cornored. La tête de Morael sur le bolter et celle sur le torse, c'est avec du Retributor Armor. Et pour en finir avec la peinture, on fait un reflet sur chaque lentille en y ajoutant un petit cercle blanc. Pour remettre la tête, j'ai dû agrandir le trou à coups de couteau de modéliste, sinon ça ne rentrait pas. Le truc fun, c'est que pendant la soirée, après que j'ai fini le boulot sur mes deux Funko Pop, Chou est passé par là et a rajouté plein de détails en plus sur l'un des deux. Vous pouvez voir la différence. Celui de gauche, c'est celui sur lequel elle a bossé. Sympa, non? Eh bien, c'est celui que recevra notre gagnant. La liste des peintures utilisées en vente chez Philibert se trouve sous la vidéo. Et si tu veux aider Francis, et je t'en serais super reconnaissant, tu peux participer sur mon Tipeee à partir de 1€, ce qui est vraiment pas cher. Tu peux aussi utiliser les liens d'affiliation Amazon ou Philibert si tu commandes souvent chez eux. Tous ces liens se trouvent sous la vidéo. Merci d'avance. Allez, Castar, à la prochaine. Bisous bisous.